Holiday House l'accueillit sous la pluie. Le comte Thomas Holder se tenait au pied du perron de pierre, contemplant les contours familiers du domaine ancestral à travers le voile de brune. Les étroites fenêtres gothiques, la façade couverte de lierre, l'imposante porte de chêne avec son marteau de cuivre, tout était resté inchangé, comme si le temps s'était arrêté ici il y a 5 ans, le jour où il avait quitté l'Angleterre. Le vent humide agitait les pans de son habit bleu foncé, poussant les gouttes de pluie sous le large bord de son chapeau. Thomas passa la main sur son visage mouillé, essuyant l'eau, et seulement alors se força à monter les marches. La porte s'ouvrit avant qu'il n'eût le temps de frapper. « Milord !» Le vieux majordome Harrison s'inclina avec la même prestance impeccable qu'il y a 20 ans, quand Thomas était un gamin courant dans ses couloirs avec une épée en bois. « Bienvenue chez vous !» Thomas hocha la tête, retirant ses gants. Le mot « chez vous » le frappa. Il y a longtemps qu'il ne considérait plus cet endroit comme tel. « Côte Winton ou Côte Seven ?» Bien sûr. L'avocat avait envoyé la notification 1 semaine auparavant. Le comte Thomas Holder revenait des Indes pour régler les affaires de son défunt frère. Thomas traversa le hall familier, le sol en damier de marbre noir et blanc, les portraits d'ancêtres au mur, l'odeur lourde de cire et d'humidité. Ses pas résonnaient sous les voûtes. 5 ans qu'il n'avait pas franchi ce seuil. 5 ans qu'il ne l'avait pas vu. Il s'arrêta devant la porte du salon, les mâchoires serrées. Quand il était parti, son père était vivant. Edward se préparait à se marier. Et Thomas fuyait. Le scandale avec son père, l'incapacité de voir son frère heureux, sa propre faiblesse. Il n'avait expliqué la raison de son départ à personne. Il avait simplement disparu une nuit, ne laissant qu'une courte note. Côte Conciac lâche. Son père avait raison de l'appeler ainsi. Thomas poussa la porte. Elle se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, et regardait le jardin noyé de pluie. Une silhouette mince dans une robe noire de soie mate, un deuil profond. La robe était stricte, avec une taille haute sous la poitrine et de longues manches couvrant les bras jusqu'aux poignets. Ses cheveux châtains foncés étaient noués bas, dégageant une nuque pâle. Catherine, il ne l'avait pas vue depuis 5 ans, mais il aurait reconnu cette silhouette parmi 1000. La courbe élégante de ses épaules, la légère inclinaison de sa tête, sa façon de se tenir, immobile, comme une statue. Elle se retourna, des yeux verts rencontrèrent son regard. Un instant, quelque chose y scintilla, de la surprise. Mais l'expression de son visage devint aussitôt impénétrable. « Cotnia » dit-elle d'une voix égale, faisant une révérence à peine perceptible. Quelle surprise! Le froid dans son ton était palpable, comme de la glace. Thomas entra, refermant la porte derrière lui. Il ôta son chapeau, le posa sur une petite table. Lady Holder. Il s'inclina. « Coton deuxième côte motrino » répondit-elle. « Coton étant un côte vance » la corrigea-t-il. « Côte question. » Elle ne répondit pas. Elle restait simplement près de la fenêtre, les mains jointes devant elle, impeccablement, comme on l'enseignait dans les écoles pour jeunes filles qui enfillaient de bonnes familles. Mais Thomas remarqua la pâleur de ses phalanges, serrant le bord d'un mouchoir. Le silence s'étira. « Je suis désolé, » dit-il enfin. « Pour Edward, j'ai appris sa mort trop tard. Les lettres des Indes prennent du temps, » acheva-t-elle. « Je sais. L'avocat m'a informé que vous n'aviez pas reçu la nouvelle à temps. » Thomas serra son chapeau dans ses mains. « Si j'avais su, qu'auriez-vous fait ?» Elle leva les yeux, et quelque chose d'aigu s'enflamma dans ses yeux verts. « Seriez-vous revenu? Vous n'êtes même pas revenu pour les funérailles de votre père. » Le coup fut précis et douloureux. « Je n'ai pas pu arriver à temps, » dit-il d'une voix sourde. « Que te viens écouter ici ?» l'interrompit Catherine. « Si, moi. Et vous n'êtes jamais venu. Edward vous attendait. Il vérifiait le courrier chaque jour, espérant que vous écririez, au moins. Mais vous êtes resté silencieux. » Thomas baissa le regard. Que pouvait-il dire? Qu'il n'avait pas écrit parce que chaque lettre
à la maison lui causait de la douleur, qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'ici, tout lui rappelait ce qu'il fuyait. Côte 28, admit-il. Côte 29, côte 30, Sokro. De l'étonnement résonna dans sa voix. Qu'ai-je à voir là-dedans? Il leva les yeux. Elle le regardait avec une sincère incompréhension. Et Thomas réalisa qu'elle ne se doutait vraiment de rien. Elle ne savait pas pourquoi il était parti à l'époque. Elle ne comprenait pas que toutes ces années, Vous êtes la femme de mon frère, dit-il avec prudence. Ma belle-sœur, j'aurais dû être là quand la tragédie est survenue. Catherine se détourna vers la fenêtre. Vous étiez aux Indes, dit-elle doucement. Vous aviez votre propre vie, vos affaires. Vous n'étiez pas obligé de tout laisser tomber et de vous précipiter ici. Édouard était mon frère, et moi, je suis une étrangère pour vous. Un silence lourd et gênant s'installa entre eux. Thomas fit lentement le tour de la pièce, observant le mobilier. Tout était resté pareil. Les lourdes tentures de velours, le vieux miroir au-dessus de la cheminée, les livres sur les étagères. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère. La maison semblait vide, morte, comme si la vie l'avait quittée avec Édouard. Côte 30 demanda-t-il, s'arrêtant près de la cheminée. L'avocate a écrit que vous ne sortiez presque jamais. Je suis en deuil, répondit-elle sèchement. Il ne m'est pas permis d'apparaître en société. 2 ans se sont écoulés. J'aimais mon mari, comte Alder. 2 ans, ce n'est pas un délai. Il perçut dans sa voix quelque chose qui le fit se retourner. Catherine se tenait toujours près de la fenêtre. Mais il voyait maintenant son profil. Les traits fins de son visage, les pommettes saillantes, la pâleur de sa peau qui semblait malsaine. « Vous n'avez pas l'air bien, » dit-il directement. Elle tressaillit. « Pardon ? Vous êtes trop pâle, trop maigre. Quand êtes-vous sorti pour la dernière fois? Vous êtes-vous promené dans le jardin ?» Catherine se tourna vers lui, et la colère éclata dans ses yeux. « Qu'est-ce que cela vous regarde? Vous êtes venu pour régler les affaires du domaine, signer des papiers, vous occuper de l'héritage. Ma santé ne vous concerne pas. » Thomas s'approcha. « Que te crois-tu » répliqua-t-il. Côte 49. Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Me voir quoi » exigea-t-elle. « Parlez. » « Vous vous éteignez, » dit-il doucement, comme une bougie que l'on souffle lentement. Catherine pâlit encore plus, ses lèvres se serrèrent en une fine ligne. « Vous n'avez pas le droit, » murmura-t-elle. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Vous n'étiez pas là quand j'avais besoin, quand j'ai... » Sa voix se brisa. Elle se détourna, couvrant son visage de sa main, et Thomas vit ses épaules trembler. Quelque chose en lui s'effondra. Il s'approcha, presque à toucher, mais ne la toucha pas. Il se tint simplement à côté d'elle, sentant l'odeur de lavande émanant de ses cheveux, écoutant sa respiration saccadée. « Je ne sais pas ce que vous avez traversé, » dit-il lentement, « et je ne peux pas remonter le temps, mais je suis là maintenant, et je veux aider. » « Pourquoi » demanda-t-elle, sans se retourner. « Pourquoi est-ce important pour vous ?» Thomas se tut. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait vécu 5 ans en pensant à elle, que chaque jour aux Indes, il se demandait si elle était heureuse, qu'il n'était pas revenu seulement pour les affaires de son frère. « Cotosante » dit-il enfin. « Cotosituan » Cotoyenta répéta-t-elle amèrement. « Cotosoamusantroa » Elle se retourna et des larmes brûlaient dans ses yeux qu'elle retenait obstinément. « Savez-vous ce qui est le plus terrible ?» murmura-t-elle. « Pas la mort, pas la solitude, mais le fait que je ne ressens plus rien. Je me lève le matin, je marche dans ces pièces, je bois du thé, je lis, je me couche. Mais à l'intérieur, c'est le vide. J'ai l'impression d'être morte avec Édouard, mais mon corps ne l'a pas encore compris. » Thomas la regarda, et quelque chose dans sa poitrine se serra douloureusement. « Vous n'êtes pas morte, » dit-il d'une voix rauque. « Quote au 7.
Une larme roula sur sa joue. Mais Catherine ne l'essuya pas. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle avec lassitude. « Que je sourie, que j'aille au bal, que je fasse semblant que tout va bien ?» Non. Il secoua la tête. « Je veux que vous viviez. Vraiment. Pas dans ces murs, comme dans une prison. Mais là, il fit un signe vers la fenêtre, dans le monde. » Catherine ferma les yeux. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je suis trop fatiguée. Alors laissez-moi vous y aider. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. D'un regard long, scrutateur. « Qu'est-ce ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce ?» Thomas se figea. Ses yeux bruns foncés rencontrèrent ses yeux verts. Et un instant, il faillit dire la vérité. Toute la vérité. Mais il dit à la place « Qu'est-ce ?» C'était une demi-vérité. Il avait effectivement promis, mais ce n'était pas la vraie raison. Catherine hocha lentement la tête. Elle essuya une larme du revers de la main. « Qu'est-ce ?» dit-elle, retrouvant son calme. « Elle passa devant lui vers la porte, et les jupes de sa robe bruissèrent sur le parquet. « Qu'est-ce ?» l'appela-t-il. Elle s'arrêta sans se retourner. « Qu'est-ce ?» dit Thomas. Catherine se retourna. L'étonnement était sur son visage. « Vous comptez rester, ici ?»« Oui. »« Mais pourquoi? Les papiers peuvent être réglés en une semaine ?»« Peut-être. » Il rencontra son regard. « Mais il y a des choses plus importantes que les papiers. » Elle le regarda longtemps, comme si elle essayait de lire quelque chose sur son visage. Puis elle hocha lentement la tête. « Comme vous le souhaitez, milord. C'est votre maison. » Et elle sortit, le laissant seul dans le salon, où la cheminée crépitait et la pluie battait à la fenêtre. Thomas s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Il était revenu. Mais la femme dont il se souvenait, riante, vivante, pleine de feu, avait disparu. Il ne restait qu'une ombre, enveloppée de deuil et de désespoir. Mais il avait vu ses yeux. Il y avait vu une étincelle, à peine perceptible, vacillante, mais toujours vivante. Et il rallumerait ce feu, quoi qu'il arrive, même si la vérité sur ses sentiments détruisait tout. Catherine ne dormit pas de la nuit. Elle resta allongée dans sa chambre au 2e étage, écoutant le vent chasser la pluie contre les vitres, le grincement des vieux planchers dans le couloir, le claquement d'une porte quelque part en bas. Thomas s'installait dans les laisses. Ses pas, sa voix, sa présence. Tout cela avait brisé le silence dans lequel elle vivait depuis 2 ans. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son cœur, battant la chamade. Il était revenu. Thomas Alder, le frère cadet de son défunt mari, l'homme qui avait disparu 5 ans auparavant sans dire un mot, était revenu. Et maintenant, il vivait ici, sous le même toit qu'elle, et disait de telles choses. « Vous vous éteignez, je veux que vous viviez. » Catherine s'assit dans son lit, les genoux serrés dans ses bras. Le clair de lune filtrait par une fente des rideaux, éclairant le bord de sa chemise de nuit. Blanche, simple, sans aucune ornementation. Elle n'avait rien porté de beau depuis qu'elle avait appris la mort d'Edward. Edward, son mari, bon, noble, aimant. Il avait toujours pris soin d'elle, la protégeant, s'efforçant de la rendre heureuse. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais pu comprendre. Parfois, elle surprenait son regard, triste, distant, comme s'il pensait à quelqu'un d'autre. Parfois, la nuit, il se levait, allait dans son bureau, et elle l'entendait marcher là pendant des heures, sans allumer les bougies. Elle l'aimait. Bien sûr qu'elle l'aimait, mais c'était un amour calme, tranquille, sans passion, sans feu, comme l'affection que l'on porte à un vieil ami. Et Thomas, Catherine se leva, s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau. Le jardin était plongé dans l'obscurité. Seules les cimes des arbres se dessinaient en noir sur le ciel nuageux. Elle se souvenait de Thomas tout autre, jeune, mince, maladroit. Il avait toujours semblé l'ombre de son frère aîné, silencieux, réservé, évitant l'attention. Au dîner de famille, il parlait à peine, au bal, il restait près du mur. Catherine le remarquait à peine alors. À côté de l'éclatant et charismatique Edward,
Il se perdait simplement. Mais elle se souvenait d'un moment. C'était lors des fiançailles. Édouard l'avait présenté à sa famille, le vieux comte avait porté un toast, les invités avaient applaudi. Et Thomas se tenait dans un coin du salon, tenant un verre, et la regardait. Simplement, la regardait. Longtemps, fixement, avec une expression telle que Catherine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle n'avait pas compris alors ce qu'était ce regard. Mais il lui était resté gravé. Et le lendemain matin, Thomas avait disparu. Édouard était furieux. Le vieux comte avait menacé de déshériter son fils cadet. Mais Thomas n'était pas revenu ni pour le mariage, ni plus tard. Et voilà qu'il était là. Catherine pressa sa paume contre la vitre froide. Elle ne voulait pas penser à lui. Elle ne voulait pas se souvenir comment son cœur s'était accéléré quand il était entré dans le salon. Elle ne voulait pas admettre que pendant ces 5 années, il avait tellement changé qu'elle l'avait à peine reconnu. Thomas n'était plus une ombre. Il était devenu un homme. Le matin fut gris et humide. Catherine descendit pour le petit déjeuner plus tard que d'habitude. Et elle n'avait pas dormi avant l'aube et s'était assoupie d'un sommeil agité seulement au petit matin. Dans la salle à manger, une table dressée l'attendait. Pain frais, beurre, confiture, œufs, bacon, thé. Un petit déjeuner ordinaire qu'elle avait pris seule ces 2 dernières années. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Thomas était assis au bout de la table, à la place d'Edward, et lisait le journal. Il était vêtu d'un habit vert foncé, d'une chemise blanche à col haut amidonné, et d'une cravate simplement nouée. Ses cheveux presque noirs étaient peignés en arrière, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son front. Il ne remarqua pas son apparition, absorbé dans sa lecture. Catherine se figea sur le seuil, l'observant involontairement. 5 ans avaient changé Thomas, presque au-delà de toute reconnaissance. La maigreur de l'adolescence avait disparu. Il avait maintenant des épaules larges, une silhouette robuste d'homme habitué au travail physique. Sa peau avait bruni sous le soleil indien, acquérant une teinte dorée qui contrastait si fort avec la pâleur des gentilshommes anglais. Les traits de son visage étaient devenus plus nets, plus masculins. Une mâchoire forte, un nez droit, des pommettes hautes, des cheveux gris précoces perçaient sur ses tempes, à peine visibles, mais lui donnant l'air d'un homme qui avait beaucoup vécu. Mais ce sont ses yeux qui avaient le plus changé. Auparavant, ils étaient incertains, évitant le regard direct. Maintenant, dans les yeux bruns foncés de Thomas, on lisait une force intérieure, et en même temps une fatigue, comme s'il avait trop vu et essayait d'oublier ce qu'il avait vu. Il leva les yeux et la rencontra du regard. Un instant, quelque chose traversa son regard, de la chaleur. Mais il se leva aussitôt, repoussant sa chaise. Il s'inclina. « Bonjour, pardon, je ne vous ai pas entendu entrer. » Catherine hocha la tête, se dirigeant vers sa place habituelle, en face de lui, de l'autre côté de la longue table. Côté 84. Thomas attendit qu'elle s'assoie, puis regagna sa place. Un silence gênant s'installa entre eux. L'argenterie tinta contre la porcelaine quand la femme de chambre, Mary, versa du thé à Catherine. « Que te demanda Thomas, posant son journal. « Que te mon nom mentit Catherine, remuant le sucre dans sa tasse. « Encore une pause, Catherine sentait son regard sur elle, mais ne levait pas les yeux. Elle portait une autre robe de deuil, noire, en fine laine, avec un col montant et des manches étroites. Ses cheveux étaient coiffés sévèrement, sans une mèche rebelle. Aucune parure. « Kidamafema » dit Thomas. « Kitechanaken Catherine but son thé. Kitinos que... » Thomas inclina la tête, l'étudiant. « Vous aimiez le jardin » dit-il doucement. « Je me souviens, lors des fiançailles, vous disiez à Edward que vous rêviez d'aménager une roseraie. Vous parliez des variétés de rosée, avec tant d'enthousiasme que même mon père souriait. » Catherine tressaillit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne de tels détails. « C'était il y a longtemps, » répondit-elle sèchement. « Beaucoup de choses ont changé. Les rosées sont toujours là,
Je les ai vues hier, elles sont envahies, bien sûr, elles n'ont pas été entretenues depuis longtemps, mais... Comte Alder, l'interrompit-elle, levant enfin les yeux. Cotron, 10. Thomas se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés sur la poitrine. Le geste était décontracté, mais Catherine remarqua la tension des muscles de ses avant-bras sous le tissu de son habit. « Que tient en sens » demanda-t-il. La question sonnait simplement, mais elle contenait une insistance qui rendait Catherine mal à l'aise. « Rien, avoua-t-elle. Absolument rien. Alors permettez-moi de vous intéresser à quelque chose. »« À quoi ?»« À la vie. » Catherine posa sa tasse. Ses mains tremblaient légèrement, et elle les serra sur ses genoux sous la table. « Vous êtes têtu, dit-elle, tout comme votre frère. » Quelque chose passa dans les yeux de Thomas, de la douleur, mais il ne détourna pas le regard. « Édouard était têtu dans le bon sens, dit-il. Il n'abandonnait pas quand il croyait en quelque chose. Et en quoi croyez-vous, comte Alder? En ce que vous méritez mieux que cette prison. » Il fit un geste englobant la salle à manger. Mieux que de simplement exister? Catherine se leva. Sa chaise grinça sur le parquet. Merci pour le petit déjeuner. Veuillez m'excuser. Elle se dirigea vers la porte. Mais la voix de Thomas l'arrêta. Que de 125. Elle se retourna, n'en croyant pas ses oreilles. Quoi? Un voyage à Londres, répéta-t-il calmement. J'ai besoin de rencontrer l'avocat, de signer des papiers. Cela prendra quelques heures. Ensuite, nous pourrions nous promener, passer à la librairie, déjeuner. Je ne peux pas, répondit Catherine automatiquement. Je suis en deuil. Vous êtes en deuil depuis 2 ans, répliqua Thomas. Et même en deuil, on peut sortir de chez soi quelques heures. Les gens parleront. Les gens parlent toujours. Il se leva, s'approcha d'elle. Catherine, une seule journée, juste une journée. Vous n'êtes pas obligée de sourire, de vous amuser ou de faire semblance. Simplement, soyez là. Respirez un autre air. Voyez ces d'autres visages. Elle le regarda, sentant 2 désirs se battre en elle. Refuser, rester en sécurité derrière ces murs, et accepter, ne serait-ce que pour un instant, échapper à ce silence qui l'étouffait. « Côté 136, demanda-t-elle doucement. « Côté 137. » Thomas se figea. Ses yeux bruns foncés la regardaient avec une telle intensité que Catherine sentit son cœur battre plus vite. « Côté 138, dit-il lentement, pesant chaque mot. « Côté 139, côté 40, insista-t-elle. « Côté 1. » Thomas ouvrit la bouche pour répondre, puis se tut. Une lutte passa dans ses yeux, comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais n'osait pas. « Parce que ce serait la bonne chose à faire, dit-il enfin. Édouard aurait voulu que vous soyez heureuse, et moi, je veux la même chose. » Ce n'était pas une réponse complète. Catherine le sentait, mais elle n'insista pas. Bien. Elle entendit sa propre voix, comme de l'extérieur. Côte 145. La surprise se refléta sur le visage de Thomas. Côte 105, côte 5, ajouta-t-elle rapidement. Côté 138. Thomas hocha la tête, et un léger sourire apparut sur ses lèvres, le premier qu'elle voyait depuis son retour. Le sourire changea son visage, le rendant plus jeune, plus doux. D'accord. La calèche sera prête dans 1 heure. Catherine retourna dans sa chambre, troublée. Elle avait accepté. Pour la première fois depuis 2 ans, elle allait quitter Holiday House, et l'idée l'effrayait et l'excitait à la fois. La femme de chambre Mary l'aida à se changer. Catherine choisit la robe la plus stricte, noire, en soie épaisse, à manches longues et col haut. Par-dessus, elle enfila une mantille noire. Aucune parure, à l'exception de son alliance. Quand elle descendit, Thomas l'attendait déjà près de la calèche. Il avait troqué son habit du matin contre un costume de voyage gris foncé, des bottes hautes et un long manteau. Il tenait un chapeau haut de forme. La voyant, il lui tendit la main, l'aidant à monter dans la calèche. Catherine se figea lorsque leurs doigts se touchèrent. Même à travers le gant, elle sentit la chaleur de sa paume, forte, assurée. Thomas l'aida à s'installer, puis s'assit en face d'elle. La calèche démarra,
les roues claquant sur la route. Catherine Guérin regardait par la fenêtre, observant les paysages familiers défiler, champs, haies, fermes isolées. Elle n'avait pas quitté le domaine depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié à quoi ressemblait le monde au-delà de ses portes. 475 demanda Thomas. Elle secoua la tête, bien que ses doigts fussent effectivement gelés. Thomas se pencha en avant, retira son manteau et le lui tendit. « 451, l'interrompit-il. « Et vous êtes trop légèrement vêtu. » Catherine accepta à contre-cœur le manteau, le posant sur ses genoux. Le tissu gardait la chaleur de son corps et une légère odeur. Quelque chose comme du santal et de la fumée. « Merci, » murmura-t-elle. Thomas hocha la tête et se pencha en arrière, regardant par la fenêtre. Son profil était net, presque sévère sous la lumière du matin. Catherine continua involontairement de l'observer. La ligne forte de sa mâchoire, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil, d'où venait-elle? La façon dont il tambourinait ses doigts sur son genou. Un geste nerveux qui trahissait qu'il n'était pas aussi calme qu'il le paraissait. « 436 » lui échappa-t-il avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. Thomas se tourna vers elle, levant un sourcil surpris. « Coton 57 » Catherine rougit. « Côte 158 » Il sourit, doucement, presque tristement. « Coton 1 » Thomas réfléchit. « Coton 101 » Il la regarda. « Coton 102 » Une telle amertume résonna dans sa voix que Catherine ressentit une piqûre de pitié. « Coton 3 » demanda-t-elle doucement. « Coton 4 » avoua-t-il. « Coton 1 » Il ne termina pas, mais Catherine comprit. « Coton 6 » dit-elle. « Coton 107 » Thomas se détourna vers la fenêtre. « Coton 168 » Catherine voulut lui demander ce qu'il voulait dire. Mais à ce moment, la calèche entra dans Londres et l'agitation de la ville les engloutit tous les deux. Londres les accueillit avec un bruit et une agitation auxquels Catherine s'était désaccoutumée après 2 ans de réclusion. La calèche se frayait un chemin dans les rues étroites, zigzagant entre les charrettes, les fiacres, les cavaliers et les piétons. Les marchands criaient les noms de leurs marchandises. Un chien aboyait quelque part. Les roues grinçaient sur les pavés. Les odeurs de fumier de cheval, de pain frais de la boulangerie, de fumée de charbon des cheminées, se mêlaient dans l'air épais, presque palpable de la ville. Catherine se pressa contre la fenêtre, absorbant avidement tout cela. Elle avait oublié à quoi ressemblait un monde plein de vie, combien il y avait de couleurs, de sons, de mouvements. À Holiday House, tout était silencieux, comme dans un caveau, seulement le tic-tac de l'horloge et le grincement des planchers. « Tout va bien ?» demanda Thomas, remarquant la tension sur son visage. « Oui ?» répondit-elle, sans quitter la fenêtre des yeux. « C'est juste étrange, voir tant de monde d'un coup. » Il hocha la tête, comprenant. « Quand je suis revenu des Indes, la première semaine, je n'arrivais pas à m'habituer aux rues anglaises. Elles me semblaient si grises, si étroites, et le bruit, complètement différent. Là-bas, on crie dans une 12aine de langues. Ici, seulement des injures anglaises et des appels commerciaux. » Catherine sourit involontairement, faiblement, mais tout de même. « L'Inde vous manque ?» Thomas réfléchit, regardant par la fenêtre de l'autre côté. Il reporta son regard sur elle. Quelque chose dans son ton fit Catherine se détourner, sentant la couleur monter à ses joues. Elle remonta sa mantille, cachant son visage. La calèche s'arrêta devant un bâtiment de Fleet Street, un ancien immeuble de 3 étages, avec une enseigne, Barrow et Fils Service Juridique. Thomas descendit le premier, puis tendit la main à Catherine. Elle l'accepta, essayant de ne pas penser à la façon naturelle dont leurs doigts s'étaient entrelacés, à la force avec laquelle il la tenait, l'aidant à descendre. À l'intérieur, ils furent accueillis par un clerc, un jeune homme à lunettes, qui s'empressa aussitôt en voyant le comte Alder. 1 minute plus tard,
Ils furent conduits au bureau de M. Barreau père, un avocat âgé aux favoris gris et au regard perspicace. Quoi ton sein, il s'inclina. Veuillez vous asseoir. Thé, café. Ils refusèrent. Barreau sortit un épais dossier de documents et les étala sur la table. Donc l'affaire de l'héritage du capitaine Edward Holder. Tout est assez simple. Le domaine de Holiday House, en tant que propriété ancestrale, vous revient, milord, en tant que prochain dans la ligne de succession. Cependant, il regarda Catherine. Selon le testament du défunt, Lady Alder conserve le droit de résidence à vie dans le domaine et reçoit une rente annuelle de 3000 livres. Catherine tressaillit. Elle connaissait le testament, mais l'entendre à voix haute, en présence de Thomas. Continua l'avocat, le capitaine Alder vous a laissé, milord, une lettre personnelle. Elle était scellée et conservée chez moi jusqu'à votre retour. Il tendit une enveloppe avec un seau de cire rouge. Thomas la prit, et Catherine remarqua la pâleur de ses phalanges. « Merci, dit-il d'une voix sourde. L'année ou l'heure suivante fut consacrée à la discussion des détails. Papier, signature, clause du testament, questions financières. Catherine écoutait d'une oreille. Tout cela était nécessaire, mais insupportablement ennuyeux. Elle regardait Thomas, qui écoutait patiemment l'avocat, posait des questions, signait des documents. De profil, il avait l'air concentré, sérieux, adulte. Quand tout fut terminé, ils sortirent dans la rue. Le soleil perça les nuages, et Londres parut soudain moins grise. « Que demanda Thomas, mettant son chapeau haut de forme. Catherine réfléchit. Elle n'avait pas vraiment déjeuné, mais l'idée de manger dans un lieu public la rendait anxieuse. « Que répliqua-t-il. Il lui tendit la main, et après une hésitation d'une seconde, Catherine l'accepta. Ils marchèrent dans la rue à pied. La calèche les suivait à distance respectueuse. Marcher était inhabituel. Catherine sentait les jupes de sa robe frôler les pavés, sa mantille glisser de son épaule. Les gens se retournaient pour les regarder. Un couple en deuil, le comte et la veuve. Sûrement déjà des murmures. Mais Thomas, semblait-il, n'y prêtait pas attention. Il la guidait avec assurance, contournant les flaques, la retenant sur les portions inégales de la route. Ils tournèrent dans le Strand puis dans une des rues latérales, et Catherine reconnut soudain l'endroit. Côte 144, souffla-t-elle. Devant eux s'élevait la célèbre librairie, un bâtiment de 3 étages, avec de grandes vitrines derrière lesquelles s'empilaient des livres. Catherine n'y était pas venue depuis son mariage. Edward l'y avait emmenée, sachant combien elle aimait s'y méclire. « Côte Fantanum » dit-elle en regardant Thomas. « Côte Montance » Il hocha la tête. « Côte Soincy » Catherine le fixa. Il s'en était souvenu, d'un détail si insignifiant. « Côte Sointroise » ajouta Thomas doucement. « Côte Chevaux » Le cœur de Catherine se serra. Elle avait vraiment dit cela, et elle l'avait complètement oublié. « Allons-y. » Thomas poussa la porte, et la clochette au-dessus tinta, accueillant les visiteurs. À l'intérieur, il y avait l'odeur du papier, des reliures en cuir et de l'encre d'imprimerie. Une odeur que Catherine adorait. Les étagères s'étiraient jusqu'au plafond, remplies de volumes de toutes tailles et couleurs. Quelques clients flânaient entre les rayonnages. Le vendeur derrière le comptoir leva la tête, reconnaissant le comte Alder, et hocha respectueusement la tête. Catherine s'avança lentement, oubliant tout. Ses doigts glissèrent sur les dos des livres, saisissant des titres familiers. Walter Scott, Jane Austen, Lord Byron, de nouvelles éditions qu'elle n'avait pas lues. Thomas la suivait, sans la presser, se contentant d'observer. Catherine prit un volume, Emma d'Austen, l'ouvrit au hasard et commença à lire. Les mots défilèrent devant ses yeux, l'entraînant dans un autre monde, où il n'y avait ni deuil, ni solitude, ni vide. « Prenez-le » dit Thomas. Elle se réveilla. « Quoi ?»« Ce livre, et tous les autres que vous voudrez. Je les achèterai. »« Non, je ne peux pas. »« Vous pouvez, » l'interrompit-il doucement. « Côte de
Catherine voulut refuser, mais quelque chose dans son regard, sincère, presque suppliant, la fit hocher la tête. La demi-heure suivante, elle la passa à empiler des livres. Thomas ne la dérangea pas, ne faisant que prendre occasionnellement sur les étagères hautes les volumes qu'elle n'atteignait pas. Parfois, elle surprenait son regard sur elle, attentif, doux, et à chaque fois, elle se détournait, sentant ses joussières brûler. Quand ils sortirent, le valet de la calèche portait une brassée de livres. Catherine ne put s'empêcher de sourire. Le premier vrai sourire depuis de nombreux mois. « Merci », dit-elle à Thomas. C'était bien. « Le sourire vous va bien », répondit-il simplement. Elle se figea, ne sachant que dire. Mais le moment fut interrompu par une voix derrière eux. « Lady Alder, Catherine ?» Ils se retournèrent. Une femme s'approchait d'eux, élégamment vêtue d'une robe bleue à taille haute et large manches bouffantes ornées de dentelles. Un chapeau à haut calot et plumes d'autruche coiffait ses boucles blondes. Le visage était aïssa et familier. Lady Margaret Chesterton, une cousine éloignée d'Edward. « Quote Doucette » s'exclama-t-elle, s'approchant. « Quote Doucette » Catherine déglutit. Les mondanités. C'était exactement ce qu'elle craignait. « Quote 19 » Elle fit une révérence. « Quote Douce » Margaret la dévisagea d'un regard rapide, évaluateur, puis reporta son attention sur Thomas. « Et c'est le comte Alder, Thomas. Seriez-vous de retour ?» Thomas s'inclina. « Cotenot 12. Cotenot 13. » Le visage de Margaret rayonnait de curiosité, mal dissimulé derrière un masque de politesse. « Coutantsa. » Catherine sentit sa tension monter. La question contenait une allusion, à peine perceptible, mais évidente. « Coutantsa, répondit-elle d'une voix égale. « J'aide avec les documents. »« Oh, bien sûr, bien sûr. » Margaret hocha la tête, mais des étincelles de commérage dansaient dans ses yeux. « Il est tout de même heureux que vous ne soyez plus seule maintenant. » 2 ans dans cette immense maison, toute seule, ce doit être terrible. Je m'en suis sortie, sans doute, mais tout de même... Margaret prit la main de Catherine, la serrant un peu plus fort que nécessaire. Vous devriez revenir en société. Le deuil est honorable, mais la vie continue. J'organise une petite réception dans 1 semaine. Vous devriez venir. Vous et le comte Alder, bien sûr. Je ne pense pas. J'insiste, l'interrompit Margaret. Côte 24. Catherine tressaillit. Côte 25. Bien sûr. Elle savait que l'on chuchotait à son sujet. La veuve qui ne sortait pas de chez elle, ne recevait personne, vivait comme un fantôme. Lady Alder vient de subir une perte, intervint Thomas froidement. Elle n'est pas obligée de... Oh, comte Alder, je comprends votre sollicitude. Margaret se tourna vers lui avec un sourire charmant. Mais c'est précisément pourquoi elle doit sortir. Les gens commencent à douter de son bien-être. Et avec vous à ses côtés, tout aura l'air tout à fait convenable. Les mots sonnaient doux, mais ils cachaient du poison. Catherine comprit parfaitement l'allusion. La veuve et le beau-frère, vivant sous le même toit. Les rumeurs avaient déjà commencé à se répandre. « Côte de train », dit-elle, essayant de garder sa dignité. « Côte de train, et côte de noce. » Margaret soupira théâtralement. « Côte de trois. » Elle les dévisagea tous deux d'un autre long regard. « Au revoir, dites bonjour à Harrison. » Elle s'éloigna et Catherine sentit tout son corps se relâcher. Ses mains tremblaient. Elle les serra en poing, les cachant dans les plis de sa jupe. « Coton 35. » dit Thomas doucement. « Quote 36. »« Coton 7. » répondit Catherine d'une voix sourde. « Les gens parlent, et le fait que nous soyons ici ensemble ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. Qu'ils parlent. Il est facile pour vous de raisonner ainsi. » Elle se tourna vers lui, et l'amertume perça dans sa voix. « Que te donne qu'à 41. » Thomas s'approcha, si près que Catherine sentit la chaleur de son corps.
Qu'est-ce que c'est que ça, c'est que ça, exactement? Demanda-t-il doucement. Qu'y a-t-il de mal à ce que je vous accompagne pour des affaires? À ce que je vous achète des livres? À ce que j'essaie de vous aider à revenir à la vie? Le fait que cela semble inapproprié. Pour qui? Pour Lady Chesterton. Pour les commères mondaines qui n'ont rien de mieux à faire. Catherine se détourna, sentant les larmes monter à sa gorge. Vous ne comprenez pas. Si les rumeurs se répandent, si quelqu'un décide qu'entre nous, que nous, elle ne put finir. Thomas lui prit doucement le menton, la forçant à le regarder. Le contact était léger, mais il lui fit frissonner la peau. Catherine, dit-il, la regardant droit dans les yeux, je ne laisserai personne vous insulter, ni par un mot, ni par une allusion. Et si quelqu'un ose répandre des rumeurs, j'en répondrai personnellement. Vous ne pouvez pas me protéger du monde entier. Je peux essayer. Ils restèrent ainsi, trop proches pour les convenances, trop longtemps pour un contact fortuit. Catherine sentait son cœur battre follement, ses genoux trembler. Dans les yeux bruns foncés de Thomas, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre, ou qu'elle craignait de comprendre. « Thomas » murmura-t-elle. Le son de son nom sur ses lèvres, sans titre, les frappa tous les deux. Thomas se figea, ses yeux s'assombrirent, et un instant, Catherine crut qu'il allait se pencher, qu'il allait. Mais il recula, baissant la main. « Quoi, Huntington » dit-il d'une voix rauque. « Je n'aurais pas dû... » « Non. » Elle secoua la tête. « C'est moi. Je n'aurais pas dû... parler ainsi. » Un silence s'installa entre eux, gênant, chargé de quelque chose de non dit. « Que te donc, Thomas » suggéra Catherine doucement. Thomas hocha la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à la calèche, montèrent, et la calèche repartit vers le Kent. Tout le trajet, ils n'échangèrent pas un mot. Catherine regardait par la fenêtre, mais ne voyait pas le paysage. Devant ses yeux se tenait l'image de Thomas, son visage si près, sa main sur son menton, son regard, plein de quelque chose de dangereux et d'attirant à la fois. « Côte 257, pensait-elle, côte 258. Mais quelque chose à l'intérieur, très profondément, s'éveillait déjà. Et elle ne savait pas comment l'arrêter. Catherine passa la soirée dans sa chambre, ne descendant pas pour le dîner. Elle était assise près de la fenêtre, un des livres achetés sur les genoux, mais ne lisait pas. Les lignes se brouillaient devant ses yeux, ses pensées s'embrouillaient. Encore et encore, elle revoyait ce moment dans la rue. Comment Thomas avait touché son visage, comment il l'avait regardé, à quel point il s'était tenu près, trop près. Côte 259, se répétait-elle. Côte 260. Mais que ressentait-elle exactement? Catherine ne pouvait donner de réponse précise. C'était comme un réveil après un long sommeil, douloureux, désorientant, mais en même temps stimulant. Comme des doigts gelés qui commencent à se réchauffer près du feu, et cela fait mal. Mais on ne veut pas retirer ses mains de la chaleur. Un coup léger, hésitant, retentit à l'extérieur. Côte 261, la voix de Mary. Côte 262. Catherine ferma les yeux. Elle ne pouvait pas descendre. Pas maintenant, pas après tout. Côte 263, répondit-elle. Côte 264. Une pause, puis côte 265. Les pas s'éloignèrent. Catherine posa le livre sur ses genoux, se sentant lâche. Mais l'idée de s'asseoir en face de Thomas, de le regarder, de parler, de faire semblant que rien ne s'était passé, était insupportable. Elle ne dormit pas non plus cette nuit-là. Elle resta allongée dans l'obscurité, écoutant le vent bruire dans les branches des arbres à l'extérieur de la fenêtre, le grincement d'une porte quelque part en bas, le passage de pas dans le couloir, lourd, masculin. Thomas, lui non plus ne dormait pas? Au matin, Catherine prit une décision. Elle l'éviterait. Autant que possible dans une même maison. Elle resterait dans ses chambres, ne sortirait que lorsqu'il serait occupé par ses affaires. Dans une semaine, peut-être deux,
Il en aurait fini avec l'héritage et partirait. Pour l'Inde, pour Londres, n'importe où. Et tout reviendrait à la normale. Elle s'était presque convaincue de ce plan lorsqu'elle entendit des voix dans le jardin. Catherine s'approcha de la fenêtre. En bas, sur le chemin entre les parterres, se tenaient Thomas et le vieux jardinier Wilson. Thomas était en tenue de travail. Pantalon simple, chemise blanche, aux manches retroussées et gilet. Sans habit, sans cravate. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Il parlait à Wilson, gesticulant vers la roseraie envahie. Catherine se figea. Que faisait-il? Elle enfila un châle et descendit, sortant dans le jardin par une porte latérale. L'air du matin était frais. Il sentait la terre humide et les feuilles mortes. Elle marcha sur le gravier, essayant de ne pas faire de bruit, et s'arrêta à quelques pas d'eux. Thomas fut le premier à la remarquer. Il se retourna, et quelque chose passa sur son visage. De la joie, du soulagement, mais fut aussitôt remplacé par de la prudence. Côte de Sano, il hocha la tête. Côte d'Ossetti. Elle comprit qu'il s'enquérait de son malaise de la veille. Côte de Santouette. Wilson s'inclina devant elle et se retira discrètement vers les serres, les laissant seuls. Catherine jeta un coup d'œil au jardin. Il était effectivement envahi. Les rosiers s'étaient transformés en fourrés sauvages. Les allées étaient couvertes d'herbe. Les parterres étaient vides. « Côte 269 » demanda-t-elle. Thomas passa la main dans ses cheveux, y laissant une trace de terre. « Côte 271 » Catherine le regarda, ne comprenant pas. « Côte 271, côte 212 » répondit-il simplement. « Côte 212 » Les mots y la frappèrent, mausolée. C'était exactement ce qu'elle avait fait de Holiday House, un lieu où tout était figé, mort avec Edward. « Côte Dicos » dit-elle doucement. « Côte ça. » Thomas fit d'un pas de plus. « Côte Dainonos, côte Tier. »« Côte oui, l'interrompit-il. « Parce que je ne peux pas faire autrement. » Il se tenait au milieu du jardin fané, et quelque chose dans sa voix, dans son regard, fit prendre conscience à Catherine. Il ne faisait pas simplement son devoir. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle craignait d'admettre. « Côte nostalquement, murmura-t-elle. « Côte yoitin. » Thomas ouvrit la bouche pour répondre. Mais au lieu de cela, il se détourna, regardant les fourrés de roses. « Côte Zotoria » dit-il d'une voix rauque. « Il y a 5 ans, mais j'étais un lâche. » Catherine fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Il se tourna vers elle, et une douleur, et si évidente qu'elle coupa le souffle à Catherine, traversa ses yeux brun foncé. « Côte 285, » dit-il. « Côte 6. » Elle se figea. « Côte 287. » Thomas sortit de la poche de son gilet une feuille de papier pliée. Il la lui tendit. « Côte 288. » Catherine prit la lettre de ses doigts tremblants. Elle la déplia. L'écriture d'Edward, large, assurée, défila devant ses yeux. « Côte 29. » 4. Catherine finit de lire et baissa la lettre. Ses mains tremblaient si fort que le papier froissait. Des larmes embuaient ses yeux, mais elle ne pleurait pas. Elle se tenait simplement là, incapable de bouger. « Côte 31, » murmura-t-elle. « Côte dans son endroit. » Thomas ne bougea pas. Il la regardait, attendant sa réaction. « Côte ton demanda-t-elle, levant les yeux. « Côte ton côte ton répondit-il d'une voix rauque. « Toute la vérité. Je vous aimais il y a 5 ans, Catherine. Je vous aimais si fort que je ne pouvais pas rester ici, vous voyant devenir la femme de mon frère. J'ai fui comme le dernier des lâches, parce que je n'étais pas assez courageux pour vous le dire, ou pour me battre pour vous. » Catherine vacilla et Thomas s'avança instinctivement, la retenant par le coude. « Côte Nasser » souffla-t-elle. « Côte Nisset, côte Noitun, côte Ni. » Elle leva les yeux, rencontrant son regard. « Côte 3. » Thomas lâcha sa main, reculant. « Côte 3. » Il passa la main sur son visage. « Côte 3. » Le silence s'étira. Les oiseaux chantaient dans les branches. Le vent bruissait dans le feuillage. Et entre eux, la vérité pendait, lourde, insoutenable. Edward était un bon mari.
dit Catherine doucement. Il prenait soin de moi. Il m'aimait, je sais. Mais il avait raison. Elle serra la lettre dans sa main. Je n'étais pas heureuse. Pas comme j'aurais dû l'être. Et je pensais que c'était ma faute. Que quelque chose n'allait pas chez moi. Que j'étais incapable d'un vrai sentiment. Thomas s'approcha. Côte trois-ton, dit-il. Côte tronos. Côte tronos, dis. Il se tut, cherchant ses mots. Côte tronos, dit-il enfin. Côte toi. Catherine comprit qu'il décrivait ses sentiments, pour elle. Je ne sais pas ce que je ressens, avoua-t-elle, presque un murmure. Tout est si confus. Vous êtes le frère d'Edward. Je suis sa veuve. C'est mal. Je sais. Les gens parleront, qu'ils parlent. Mais je ne peux pas simplement... Elle ne termina pas. Elle ne savait pas comment terminer. Thomas prit doucement sa main, celle qui tenait la lettre, et la serra. « Vous n'avez pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant, dit-il. Pas besoin de répondre, de ressentir quelque chose de précis, de vous comporter différemment, simplement. Permettez-vous de vivre. Le reste viendra tout seul, ou pas. Et ce sera aussi bien. » Catherine regarda leurs doigts entrelacés. La chaleur de sa paume se transmettait à travers le fin tissu du gant, et c'était bien, juste. Comme si quelque chose s'était mis en place. « Vous n'êtes pas comme Edward, dit-elle doucement. Je sais. Vous êtes plus calme, plus réservé, mais il y a en vous une force, celle qui n'est pas immédiatement visible. » Thomas sourit amèrement. « Une force ? J'ai fui il y a 5 ans. J'ai abandonné ma famille, mon frère, vous. Quelle force y a-t-il là-dedans ? » « Vous êtes revenu, répliqua-t-elle. Malgré tout, c'est ça la force. Leurs regards se rencontrèrent, et Catherine sentit quelque chose en elle bouger, lentement, prudemment, comme le premier ruisseau printanier qui perce la glace. « Je lirai les livres que vous avez achetés, dit-elle, et peut-être me promènerai-je dans le jardin, quand vous l'aurez remis en ordre. » Thomas sourit, de ce sourire rare et chaleureux qui transformait tout son visage. « D'accord. » Catherine lâcha sa main et se tourna vers la maison, serrant la lettre d'Edward. Au pied des marches, elle s'arrêta, se retourna. « Thomas ?» Il leva les yeux. « Merci pour la vérité. » Il hocha la tête, et Catherine entra dans la maison, sentant son cœur battre si vite qu'il était difficile de respirer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange, tendue harmonie. Catherine commença à sortir de sa chambre, d'abord brièvement, pour le petit déjeuner, pour le thé. Puis elle passa du temps à la bibliothèque, lisant les livres achetés. Thomas ne s'imposait pas, mais était toujours là. Parfois ils dînaient ensemble, parfois ils restaient silencieux près de la cheminée le soir, chacun à ses occupations. Ils travaillaient dans le jardin le matin. Catherine observait depuis la fenêtre comment, avec Wilson, il taillait les rosiers, bêchait les parterres, réparait les treillages. Il travaillait non pas comme un aristocrate supervisant ses domestiques, mais comme un ouvrier ordinaire, en vêtements simples, les manches retroussées, les mains couvertes de terre. Et il y avait quelque chose d'attirant là-dedans, d'honnête. Un soir, une semaine après leur conversation dans le jardin, Catherine descendit à la bibliothèque pour un nouveau livre. Elle pensait que tout le monde dormait déjà, mais en entrant, elle découvrit Thomas. Il était assis dans un fauteuil près de la cheminée, un verre de whisky à la main, regardant le feu. « Je vous prie de me pardonner. » Elle voulut partir, mais il l'arrêta d'un geste. « Ne partez pas, s'il vous plaît. » Catherine hésita, puis se dirigea vers le fauteuil opposé et s'assit. Entre eux, le feu crépitait, projetant des ombres sur les murs remplis de livres. « Quote 334 » demanda-t-elle. « Quote 305 » avoua Thomas. « Quote 336 » Quote 337. Il but une gorgée de whisky, ne répondant pas immédiatement. Puis, quote 338. Catherine resta silencieuse,
le laissant continuer. Côté 304, dit-il doucement. Côté 304. Côté 341, dit Catherine. Côté 342. Côté 340. Thomas se tourna vers elle, et à la lumière du feu, son visage semblait dur, empreint de douleur. Côté noir. Catherine se leva, s'approcha de lui, et s'agenouilla à côté du fauteuil. Thomas se figea, la regardant avec surprise. Côté 300, dit-elle fermement. Côté 300. Elle prit sa main, libre, ne tenant pas le verre, et la serra entre ses paumes. 300, murmura-t-elle. Thomas la regarda comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Puis, lentement, très lentement, il leva la main et toucha sa joue. Le contact était léger, presque impalpable, mais il fit frissonner Catherine. Il se pencha et elle comprit. Il allait l'embrasser, et elle ne l'arrêterait pas. Mais au dernier moment, Thomas se figea, ferma les yeux et recula. « Que tes 300, souffla-t-il. Côté 50. Catherine ressentit un étrange mélange de soulagement et de déception. Il avait raison, elle n'était pas prête. Mais une partie d'elle désirait désespérément qu'il ne s'arrête pas. « Que tes 300, dit Thomas en se levant. Et il sortit de la bibliothèque, la laissant seule près de la cheminée, le cœur battant à tout rompre, et une compréhension qui l'effrayait par-dessus tout. Elle tombait amoureuse de lui, de Thomas Holder, le frère de son défunt mari. Et elle ne savait pas comment l'arrêter. Et elle ne voulait pas l'arrêter. Holiday House commença à changer. D'abord imperceptiblement, les fenêtres, auparavant hermétiquement closes pièces par de lourdes tentures, s'ouvraient désormais le matin, laissant entrer la lumière. Les femmes de chambre cessèrent tant de marcher sur la pointe des pieds, craignant de briser le silence de mort. Au salon, la musique retentit à nouveau. Catherine trouva la force de s'asseoir au piano et de jouer quelques mélodies, maladroitement, avec de nombreuses erreurs. Mais c'était le son de la vie. Et le jardin se transformait à vue d'œil. Thomas y travaillait tous les jours, de l'aube à midi. Les rosiers avaient été taillés et attachés, les allées débarrassées des mauvaises herbes, les parterres bêchés et plantés de bulbes de tulipes et de narcisses qui écloraient au printemps. L'ancienne tonnelle, envahie de vignes sauvages, avait été réparée. Thomas avait personnellement remplacé les planches pourries, les peignant d'une nouvelle couche de blanc. Catherine observait ces changements avec un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Gratitude, peur, espoir, tout à la fois. Chaque soir, ils dînaient ensemble. D'abord en silence, puis ils commencèrent à parler. De petites choses, de livres, du temps. Thomas racontait l'Inde. Les bazars remplis d'épices et de soie. Les temples sculptés dans les roches. Les couchers de soleil sur le Gange, quand le ciel prenait la couleur de l'or fondu. Catherine l'écoutait, fascinée, et pour la première fois depuis 2 ans, ressentait de l'intérêt pour quelque chose en dehors de ces murs. Mais entre eux, le non-dit persistait. La confession de Thomas, la lettre d'Édouard, ce qui s'était passé dans la bibliothèque près de la cheminée. Catherine ne savait pas quoi en faire. Elle sentait quelque chose en elle dégeler, s'éveiller, lentement, douloureusement, comme un ruisseau gelé qui commence à couler sous le soleil printanier. Et cela l'effrayait, parce que se permettre de ressentir à nouveau signifiait se permettre d'être vulnérable. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour cela. Tout changea lorsqu'une lettre arriva. C'était un mercredi matin froid et clair. Catherine, elle était assise dans le petit salon, lisant un autre chapitre du roman de Walter Scott, quand Harrison entra avec un plateau d'argent. « Milady du courrier est arrivée. » Elle prit l'enveloppe. Papier épais, écriture élégante. Adresse de l'expéditeur, Lady Margaret Chesterton. Catherine fronça les sourcils en ouvrant la lettre. « Chère Catherine, je vous écris dans l'espoir que mon invitation vous trouvera en bonne santé. Comme je l'ai mentionné lors de notre rencontre à Londres, j'organise une petite réception ce vendredi. Rien de pompeux, seulement des amis proches, un léger dîner, un peu de musique. Il me serait du plus grand plaisir de vous compter, vous et le comte Alder, parmi mes invités.
Je comprends que le deuil impose certaines restrictions, mais 2 ans se sont déjà écoulés, et la société commence à s'inquiéter de votre bien-être. Votre apparition en société dissiperait toutes les rumeurs malsaines. Avec mes sincères salutations, Margaret Chesterton. Catherine plia lentement la lettre. Rumeur malsaine. Cela signifiait qu'elle circulait déjà, bien sûr. La veuve et le beau-frère, vivant sous le même toit, sa première sortie en ville avec lui. Les commérages devaient avoir commencé. Cote 3-5. La voix de Thomas la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, venant juste d'entrer du jardin. Il portait un pantalon de travail et une simple chemise de lin, déboutonnée au col. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, ses mains portaient des traces de terre. Catherine remarqua involontairement le contraste entre sa peau bronzée et la blancheur de sa chemise, la force de son corps sous le fin tissu. Elle détourna le regard, lui tendant la lettre. Cote 3,56. Thomas la prit, la parcourut rapidement des yeux. Sa mâchoire se serra. Cote 307. Répéta-t-il avec amertume. Dites Catherine doucement. Thomas jeta la lettre sur la table. Répondit Catherine, surprise et par sa propre détermination. Le dernier mot sonna peu convaincant, même pour elle-même. Thomas s'approcha, s'asseyant sur le bord du canapé en face. Cote 300, demanda-t-il doucement. Cote 300 cotia. Catherine rencontra son regard. Ses yeux bruns foncés la regardaient directement, exigeants, ne permettant pas d'esquiver la réponse. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je ne sais pas ce que c'est, mais les gens, ils doivent voir que nous respectons les convenances. » Alors nous irons, décida Thomas. Ensemble. Et nous montrerons à tout le comté que le comte Alder prend soin de la veuve de son frère, comme il se doit. Rien de plus. Il se leva, se dirigeant vers la porte, mais Catherine l'appela. Cote 300 saya. Il se retourna. Cote ursati, hein? Un faible sourire effleura ses lèvres. Cote 112. Et il sortit, la laissant le cœur battant à tout rompre. Le vendredi arriva trop vite. Catherine passa toute la journée dans une attente nerveuse. Elle parcourut toute sa garde-robe, noire, 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 toutes les robes de deuil. Mais l'une d'elles, la plus récente, était en soie fine avec un reflet, presque non mat. Le corsage moulait sa silhouette, soulignant sa taille fine. Les manches étaient appontées longues et étroites, et la jupe tombait en doux plis. Discret, mais élégant. Mary l'aida à s'habiller, serrant le corset et boutonnant les nombreux petits boutons dans le dos. Ses cheveux furent coiffés haut, laissant quelques boucles encadrer son visage. Aucune parure, à l'exception de boucles d'oreilles en perles. La seule entorse au deuil strict. Quand Catherine descendit, Thomas l'attendait déjà dans le hall. Elle se figea sur la dernière marche, retenant involontairement son souffle. Il portait un habit de soirée, un frac noir au revers de satin, une chemise blanche immaculée à col haut empesé, une cravate noire impeccablement nouée. Le gilet était gris foncé, presque noir, avec un motif à peine visible. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, mais une mèche rebelle retombait toujours sur son front. Il tenait un chapeau haut de forme et des gants. Il était magnifique. Non pas comme un frère cadet vivant dans l'ombre, mais comme un comte, confiant, élégant, autoritaire. Thomas leva les yeux, la vit et se figea. « Cotorsarsi » souffla-t-il. Elle descendit lentement, sentant son regard glisser sur elle. Du visage arqué au décolleté, de la taille à l'ourlet de la robe. Et dans ce regard, il y avait tant d'admiration, tant de désir contenu, que Catherine sentit une chaleur se répandre sur ses joues. « Que 304 » dit-il d'une voix rauque. « Je suis en deuil, » répliqua-t-elle, « et malgré tout magnifique. » Il lui tendit la main et Catherine l'accepta.
Leurs doigts s'entrelacèrent, à travers les gants, mais le contact était palpable, électrique. « Prête » demanda Thomas. « Non » avoua-t-elle honnêtement. « Mais allons-y. » Le domaine de Lady Chesterton se trouvait à 1 heure de route de Holiday House, un grand manoir géorgien, entouré d'un parc bien entretenu. Lorsque leur calèche s'approcha du perron, Catherine vit qu'il y avait beaucoup plus d'invités que Margaret ne l'avait promis. Des dizaines de voitures, des lumières à chaque fenêtre, des sons de musique et de rire venant de l'intérieur. « Côte d'Or » marmonna Thomas avec ironie. « Bien sûr. » Catherine serra sa main plus fort. « Tout ira bien. » Il la regarda et une tendresse passa dans ses yeux. « Tant que vous êtes là, mais vous êtes là. » « Oui. » Ils entrèrent dans la maison. Le hall était rempli de monde. Des dames en robes vives de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des messieurs en frac, des serviteurs avec des plateaux de champagne. L'odeur de parfum, de cire de bougie, de fleurs de l'orangerie se mélangeait dans une atmosphère dense, presque suffocante. Lady Chesterton les remarqua la première. Côte 304, elle rayonna, se frayant un chemin à travers la foule. Côte 335. Sa robe était somptueuse, en satin rose avec un décolleté plongeant, de larges manches bouffantes en tulle, et une jupe brodée de fils d'or. Des diamants scintillaient dans ses cheveux, à son cou, à ses poignets. « Lady Chesterton » Catherine fit une révérence. « Nous vous remercions de l'invitation. »« Bagatelle, ma chère. Venez, je vais vous présenter aux invités. Il y a tant de monde qui désire vous rencontrer. » L'heure suivante passa dans un brouillard de noms et de visages. Catherine souriait, hochait la tête, répondait à des questions formulées si poliment, mais pleines de curiosité. Côte 300, côte 300. Thomas ne la quitta pas, sa main posée sur son coude, possessivement, protecteur. Catherine sentait son corps tendu, sa mâchoire serrée. Il détestait cela, mais il endurait, pour elle. Puis un jeune homme s'approcha d'eux, une trentaine d'années, grand, blond, avec un visage agréable et des yeux bleus. Il était impeccablement vêtu, d'un frac bleu à la mode, avec un col de velours. Côte 3 il s'inclina. « Vous, Nikia, je suppose que vous ne vous souvenez pas de moi. Sir Charles Ashton. Nous nous sommes rencontrés à votre mariage. » Catherine fit un effort de mémoire. Elle se souvenait vaguement. Un ami d'Edward. Quelque chose lié au régiment. Côte 300, côte 300. Il se tourna vers Thomas. Côte 300. Thomas hocha la tête, mais une méfiance passa dans ses yeux. Côte 300 à côte 300. Un silence gênant. Côte 300. Ashton s'adressa de nouveau à Catherine. Ne me ferez-vous pas l'honneur de danser avec moi? Si le comte Alder n'y voit pas d'inconvénient, bien sûr. Catherine fut déconcertée. Elle n'avait pas dansé depuis 2 ans. L'idée même lui semblait « Je ne suis pas sûre que ce soit approprié », commença-t-elle. Le deuil, 2 ans est un délai suffisant. L'interrompit Ashton doucement. Côte 84. La mention d'Edward était un coup habile. Refuser maintenant la ferait paraître excessivement affligée, étrange. Catherine regarda Thomas. Il regardait Ashton avec une expression illisible. C'est à Lady Alder de décider, dit-il d'une voix égale. Catherine Ease puis hocha la tête. Côte 406, Ashton s'éclaira, lui offrant son bras. Ils se dirigèrent vers la salle de bal, où des couples valsaient déjà au son de l'orchestre. Ashton posa sa main sur sa taille, prit sa paume dans la sienne, et ils se mirent à valser. Ils dansaient bien, avec assurance, mais sans insistance. Il la guida à travers la salle, évitant les autres couples, souriant. « Côte 407, dit-il. Côte 408, côte 401, côte 400. » Catherine garda le silence. Les mots étaient les mêmes que ceux de Thomas. Mais dans la bouche d'Ashton, ils sonnaient différemment, plus calculés. « Le comte Alder est un homme bon, » continua-t-il. « Mais tout de même, en vivant ensemble, vous risquez votre réputation. Les gens parlent. »« Qu'ils parlent ?
répondit Catherine plus froidement qu'elle ne l'avait voulu. Ashton sourit. Vous êtes courageuse, c'est louable. Mais si vous aviez une autre option, disons, une proposition d'un homme qui pourrait protéger votre réputation, la considériez-vous? Catherine trébucha. Ashton la retint et elle leva les yeux, rencontrant ses yeux bleus. Que voulez-vous dire? Je suis veuf, Lady Alder. Cela fait 3 ans que j'ai perdu ma femme. J'ai un domaine dans le Devonshire, une fortune suffisante. Et je vous porte un grand respect. Si vous acceptiez de devenir ma femme... Non, l'interrompit Catherine, s'arrêtant au milieu de la salle. Pardonnez-moi, Sir Ashton, mais non. Il parut surpris, sans même y réfléchir. Même ainsi. La musique s'éteignit. Catherine se dégagea de ses bras, fit une révérence. Côte 421. Elle se retourna et repartit, se frayant un chemin à travers la foule. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Une proposition d'un homme qu'elle connaissait à peine, simplement parce qu'elle était à être un parti commode. Une veuve avec une dot ayant besoin de protéger sa réputation. Elle trouva Thomas près de la fenêtre, loin de la foule. Il se tenait un verre à la main, mais ne buvait pas. Il regardait simplement l'obscurité derrière la vitre. « Que te 82 coche l'appela-t-elle. Il se retourna, et quelque chose dans son regard la fit se figer. De la jalousie. Une jalousie évidente, non dissimulée. « Vous avez dansé avec lui, dit-il d'une voix sourde. Que te 84, que te 85, que te 410. Thomas but une gorgée, posa son verre sur le rebord de la fenêtre. Côté 400. Catherine s'approcha, baissant la voix. Il m'a fait une proposition, j'ai refusé. Thomas se figea. Une proposition? De mariage, j'ai dit non, immédiatement. Quelque chose changea sur son visage. La tension disparut, remplacée par autre chose. Du soulagement? De l'espoir? Que t'as 30 ans, demanda-t-il doucement. Catherine le regarda dans les yeux. Que te tournes, que te craises. La question resta en suspens. Catherine connaissait la réponse, mais la prononcer à voix haute signifiait admettre ce qu'elle avait nié si longtemps. Je ne sais pas, mentit-elle. Thomas s'approcha, si près qu'elle sentit l'odeur de son nez d'eau de Cologne, boisée, avec des notes de citron vert. Côté à train, murmura-t-il. Il lui prit la main, la serrant fermement. Côté dit-il. Côte Catherine voulut objecter, mais hocha la tête à la place. Côte ils s'éclipsèrent discrètement de la salle de bal, demandèrent en roquet qu'on leur apporte la calèche, et partirent sans même dire au revoir à l'hôtesse. Que cela donne lieu à de nouveaux commérages. Catherine s'en fichait. Dans la calèche, ils restèrent silencieux. Mais lorsque la calèche cahota sur un nid de poule, Catherine perdit l'équilibre, et Thomas la rattrapa, la retenant. Ils restèrent immobiles, trop proches, trop intimes. Catherine, souffla-t-il. Et elle, sans penser aux conséquences, se pencha et l'embrassa. Le baiser fut court, désespéré. Les lèvres de Catherine effleurèrent les siennes un instant avant qu'elle ne recule, réalisant ce qu'elle avait fait. Kotogartrao souffla-t-elle, couvrant sa bouche de sa main. Kotokatu Thomas la regarda dans l'obscurité de la calèche, où seuls quelques reflets de lune, filtrant par la fenêtre, éclairaient son visage. Sa respiration était rapide. Son regard, sombre, presque noir. « Ne t'excuse pas, dit-il d'une voix rauque. Kotokatratarsia. Il l'attira à lui et l'embrassa. Vraiment, profondément, si bien que Catherine eut la tête qui tournait. Sa main se posa sur sa taille, l'autre s'enfouit dans ses cheveux, détruisant la coiffure soignée. Elle répondit, lui enlaçant le cou, sentant quelque chose exploser en elle. Des années de sentiments refoulés, de solitude, de désirs ardents. La calèche tangua dans un virage, et ils rompirent le baiser, respirant difficilement. Catherine. Thomas pressa son front contre le sien. Dis-moi d'arrêter, si tu ne le veux pas. Dis-le maintenant, parce que je ne sais pas si je pourrai m'arrêter après. Elle regarda dans ses yeux, brun foncé, plein de désir et de tendresse à la fois. N'arrête pas,
murmura-t-elle. Le reste du trajet se déroula en silence. Mais leurs mains étaient entrelacées, fermement, désespérément, comme s'ils avaient peur de se lâcher. Quand la calèche arriva à Holiday House, il faisait déjà nuit noire. Thomas aida Catherine à descendre et ils montèrent les marches du perron. Harrison, entendant leur arrivée, apparut dans le hall, mais Thomas le congédia d'un geste. « Bonne nuit, Harrison, nous nous débrouillerons seuls. » Le majordome se retira, bien qu'une compréhension se lut dans son regard. Ils restèrent seuls dans le hall faiblement éclairé. Catherine se tenait au pied de l'escalier, sentant son cœur battre. Elle savait ce qui allait se passer, et elle savait qu'elle devait l'arrêter. Mais elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. Thomas s'approcha d'elle, lui prit doucement la main. « Montons ?» Elle hocha la tête. Ils montèrent l'escalier, sans allumer de bougies supplémentaires. Le clair de lune tombait par les hautes fenêtres, projetant de longues ombres. Au deuxième étage, devant la porte de sa chambre, Thomas s'arrêta. « Si tu entres maintenant et que tu fermes la porte, dit-il doucement, je comprendrai. Je n'insisterai pas. Je ne te reprocherai rien. Mais si tu me permets de rester... » Catherine posa un doigt sur ses lèvres, arrêtant les mots. « Reste, » murmura-t-elle. Elle se réveilla à l'aube dans son lit, mais pas seule. Thomas était allongé à côté d'elle, sur le côté, la serrant dans son bras, et dormait, profondément, paisiblement, comme il n'avait probablement pas dormi depuis de nombreuses années. À la lumière du matin, filtrant à travers les rideaux mal tirés, son visage paraissait plus jeune, détendu. Ses cheveux sombres étaient ébouriffés. Une mèche tombait sur son front. Sur son cou, des traces de ses lèvres étaient visibles. Catherine resta immobile, craignant de briser ce moment. Ce qui s'était passé la nuit était de la folie. Une folie magnifique, passionnée, inappropriée. Elle s'était donnée à lui entièrement, non seulement son corps, mais aussi son âme, cette partie d'elle-même qu'elle croyait morte depuis longtemps. Et maintenant, dans la froide lumière du matin, la prise de conscience la submergeait. Tout avait changé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Thomas bougea, ouvrant les yeux. La voyant, il sourit lentement, de ce sourire doux et intime qui n'était destiné qu'à elle. « Bonjour », marmonna-t-il d'une voix endormie. « Que te quatrante-six ?» Il s'étira, l'embrassa sur l'épaule, tendrement, presque avec révérence. « Tu ne regrettes pas ?» demanda-t-il. Catherine réfléchit. Devait-elle regretter? Selon toutes les règles de bienséance, oui. Elle était une veuve. Il était le frère de son défunt mari. Ce qu'ils avaient fait était un scandale, un péché. Mais le regrettait-elle? « Que te 458 » répondit-elle honnêtement. « Que te 459 » Thomas se retourna sur le dos, l'attirant à lui. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Que te 414 » demanda-t-elle doucement. La question resta en suspens, lourde et inévitable. « Côté 461 » Thomas lui caressa les cheveux. « Côté 462 » Côté 463 Côté 464 il interrompit-il. « Je veux savoir ce que tu veux. Pas Lady Alder, veuve du capitaine, mais toi, Catherine. » Elle ferma les yeux. Que voulait-elle? 2 ans, elle avait vécu dans le brouillard, sans ressentir, sans désirer, sans espérer. Et maintenant, « Je veux vivre, » murmura-t-elle. « Je veux ressentir. Je veux me réveiller et savoir que la journée a un sens. Je te veux, toi. » Thomas se tendit sous elle. « Catherine !» Elle leva la tête, le regardant dans les yeux. « J'ai peur, » avoua-t-elle. Peur de ce que les gens diront, peur que ce soit mal, peur de trahir la mémoire d'Edward. « Edward voulait que tu sois heureuse, » rappela Thomas. Il l'a écrit dans la lettre, mais il ne pouvait pas prévoir cela, nous. Thomas s'assit, la gardant sur ses genoux. Il prit son visage dans ses mains, la forçant à le regarder. « Kotok Assaner » dit-il sérieusement.
Kotokosanas. Des larmes montèrent aux yeux de Catherine. Kutsia. Kut, c'est se termina Thomas. Kut 400. Elle pleura, doucement, le visage enfoui dans son épaule. Thomas la tint, lui caressa le dos, l'embrassa sur le sommet de la tête, murmurant des mots apaisants. Quand les larmes se tarirent, Catherine leva le visage, rouge, gonflé, mais pour la première fois depuis de nombreux mois, vivant. « Que dirons-nous aux gens ?» demanda-t-elle. « La vérité, » répondit Thomas simplement, « quand nous serons prêts. Nous dirons que je suis revenu des Indes pour prendre soin de la famille, que nous nous sommes rapprochés, que nous sommes tombés amoureux. Nous dirons que le deuil est terminé et que tu as accepté de devenir ma femme. » Catherine tressaillit. « Ma femme ?» Thomas sourit. « Tu pensais que je te laisserais être simplement ma maîtresse ?» Il devint plus sérieux. « Je veux que tu sois ma femme, Catherine. Je veux que nous vivions ici, dans cette maison, que nous la transformions à nouveau en une maison pleine de vie. Je veux des enfants, des rires, un avenir. Avec toi. » Son cœur battait si vite qu'il était difficile de respirer. « Que te grandis, murmura-t-elle. Que tokias. » Elle le regarda. Cet homme qui était revenu du passé pour la sauver d'elle-même, qu'il avait aimé en silence pendant des années, sans rien demander en retour, qu'il avait réveillé à la vie, alors qu'elle était sûre d'être morte à l'intérieur. « Que t'as 87, souffla-t-elle. Thomas l'embrassa, longuement, profondément, avec une telle tendresse que Catherine sentit quelque chose en elle se dégeler enfin, s'ouvrir, s'épanouir. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un étrange et heureux brouillard. Ils ne cachaient pas leur relation aux domestiques. Cela aurait été impossible. Harrison, le vieux majordome qui avait servi la famille à Holder pendant un demi-siècle, se contenta de hocher la tête lorsque Thomas annonça les fiançailles, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Côte 40, dit-il. « Côte 40. » Ils ne rendirent pas la nouvelle publique. Ce n'était pas encore le moment. Catherine était formellement toujours en deuil, bien qu'à son terme. Ils attendaient le printemps, quand les 2 ans de deuil seraient officiellement terminés. Mais entre eux, ils ne se cachaient en haut plus. Thomas avait déménagé de l'ailesse dans ses chambres. Le soir, il s'asseyait près de la cheminée dans la bibliothèque, se lisant à voix haute, se disputant sur les livres, partageant des histoires. Thomas racontait l'Inde, la vie qu'il y avait menée, les gens qu'il avait rencontrés. Catherine racontait son enfance, ses années avec Edward, les sentiments qu'elle avait si longtemps refoulés. Le jardin fleurissait. Les rosiers avaient été taillés et commençaient à pousser de nouvelles pousses. Dans les parterres, les premières pousses de tulipes perçaient. La tonnelle, peinte en blanc, était prête pour le printemps. Un matin, début mars, alors que les premiers rayons de soleil perçaient les nuages tenaces, Thomas emmena Catherine dans le jardin. « Côte, 30 ans un instant, demanda-t-il. Elle obéit, le sentant la guider sur le chemin de gravier familier. Ils s'arrêtèrent près de la tonnelle. « Ouvre !» Catherine ouvrit les yeux et haleta. À l'intérieur de la tonnelle, il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche. Dessus, un service à thé en porcelaine, des petits pains frais, de la confiture, du beurre. Et un bouquet, des premières fleurs de printemps, que Thomas avait sûrement cueillies lui-même. « Petit déjeuner », annonça-t-il avec un sourire. « Au grand air, comme tu en rêvais. » Catherine se souvint, elle en avait effectivement parlé autrefois. Il y a de nombreuses années, avant même son mariage avec Edward. Et Thomas s'en était souvenu. Ils s'assirent et Catherine versa le thé. Le soleil perçait à travers le toit, en treillis de la tonnelle, projetant des ombres en dentelle sur la nappe. L'air sentait la terre humide et les premières fleurs. « Que de 85 » demanda Thomas. Catherine le regarda. Cet homme qui était devenu tout pour elle. Et réalisa que pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pouvait répondre honnêtement « Qu'est en race ?» Mais le bonheur, comme toujours, était fragile. Une semaine plus tard, une lettre de Lady Chesterton arriva.
Cette fois, le ton était tout autre. Cote 97. Catherine lut la lettre, et ses mains tremblaient. Elle savait que cela arriverait. Mais le lire à voix haute, le voir écrit. Thomas, debout à côté, prit la lettre de ses mains, la parcourut des yeux. Son visage s'assombrit. « Vieille sorcière hypocrite », lança-t-il en froissant le papier. « Elle-même répand ses rumeurs, et maintenant elle prévient des conséquences. »« Mais elle a raison, » dit Catherine doucement. « Les gens parlent, et si nous... » « Alors nous annoncerons les fiançailles maintenant, » décida Thomas. « Nous n'attendrons pas le printemps, que tout le monde sache. Tu deviendras comtesse Alda, ma femme, et qu'ils essaient de nous juger. » Catherine secoua la tête. « Cela ne changera rien. Les 2 ans de deuil ne sont pas encore écoulés. Nous aurons toujours l'air indécent, acheva-t-il avec amertume. Enfreignant les règles, qu'il en soit ainsi, je ne vais pas te perdre parce que quelques commères chuchotent derrière notre dos. » Catherine s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin. Le printemps arrivait. La verdure perçait la terre. Les oiseaux chantaient, le monde s'éveillait. Et elle sentait à nouveau les murs se refermer autour d'elle. « Quote 507 » dit-elle, quote 508. Thomas l'embrassa par derrière, posant son menton sur son épaule. « Nous pouvons partir si tu veux, » dit-il. « Mais fuir n'est pas une solution. Je le sais mieux que quiconque. J'ai fui il y a 5 ans, et cela ne m'a pas apporté la paix. Alors que faire ?» Il la tourna vers lui prit les mains. « Levez la tête et vivre, » répondit-il simplement. « Nous aimer, nous marier quand le moment viendra. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Avec le temps, il y aura un nouveau scandale, et ils nous oublieront. » Catherine regarda dans ses yeux, sombre, confiant, plein d'amour. Côte 514. Côte 565. Elle l'embrassa, enfouissant son visage dans sa poitrine. Il sentait le soleil et le vent, la terre et le printemps. « Bien, » murmura-t-elle, « ne fuyons pas, restons ensemble. » Le mariage eut lieu en mai. Une cérémonie discrète et modeste dans la petite église du domaine. Seuls les domestiques de Holiday House, le prêtre local et le vieux jardinier Wilson étaient présents. Aucun invité de la haute société. Catherine et Thomas ne les avaient pas invités. Elle n'était pas en blanc. Le deuil était officiellement terminé. Mais porter du blanc semblait inapproprié. À la place, une robe de soie crème, à taille haute et jupe fluide, brodée de petites fleurs. Les manches étaient transparentes, en dentelle très fine, laissant apparaître ses bras. Ses cheveux étaient détachés. Seule la partie supérieure était relevée et ornée de roses fraîches du jardin, blanches aux bords roses, sentant le matin. Thomas était en frap bleu foncé, gilet blanc immaculé et cravate nouée simplement, sans fioriture. Aucune parure, à l'exception de l'alliance qui avait appartenu à sa mère. Ils échangèrent leurs vœux, simples, sincères. Le prêtre les bénit et Thomas l'embrassa, tendrement, comme une promesse. Après la cérémonie, ils rentrèrent à la maison, où Harrison avait fait dresser la table dans la salle à manger. Un déjeuner simple mais préparé avec amour. Un rôti, du pain frais, du vin des caves du domaine, une tarte au béobéa. À table, Thomas leva son verre. « À Lady Alder », dit-il regardant Catherine. « Ma femme, la femme qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi. »« Au comte Alder », répondit Catherine, levant son verre. « L'homme qui m'a réveillé à la vie. » Leurs verres tintèrent, et Catherine pensa à Edward, à sa lettre, à sa dernière demande. Et elle savait, quelque part, au-delà, ils souriaient, parce qu'ils avaient toutes deux enfin trouvé ce qu'ils méritaient. La paix, l'amour, un foyer. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans le lit, dans la même chambre où tout avait commencé. La fenêtre était entr'ouverte, et le vent nocturne apportait les parfums du jardin, de roses, de jasmin, d'herbes fraîchement coupées. « À quoi penses-tu, à quoi penses-tu » demanda Thomas, lui caressant la main. Catherine sourit dans l'obscurité. Cote 523.
Thomas l'embrassa sur la tempe. « Je sais ce que tu veux dire. Moi aussi. Pendant 5 ans, j'ai existé, mais je n'ai pas vécu. Et maintenant, nous vivons, acheva-t-elle, ensemble. » Ils se turent, écoutant la nuit. Quelque part, une chouette ululait. Les feuilles bruissaient dans les arbres, un volet grinçait. « Penses-tu que les gens nous accepteront un jour ?» demanda Catherine doucement. « Je ne sais pas, » répondit Thomas honnêtement. « Et pour être franc, je m'en fiche. Que le monde entier nous tourne le dos. Tant que tu es avec moi, j'ai tout. » Catherine se tourna vers lui, regardant dans l'obscurité les contours indistincts de son visage. « Cote 530, dit-elle. « 1451. » Sa voix trembla. « Cote 532. » Ils s'embrassèrent, lentement, profondément, se promettant tout ce qui les attendait. Un an passa. Holiday House avait changé au point d'être méconnaissable. Les fenêtres n'étaient plus fermées par des tentures de deuil. La lumière inondait chaque pièce. Le jardin avait fleuri. La roseraie, dont Catherine avait autrefois rêvé, était devenue la fierté du comté. Les gens venaient de loin pour la voir. Dans la maison, des rires d'enfants résonnaient. Catherine était enceinte. Le bébé devait naître à l'automne. Thomas ne la quittait pas, attentionné à l'excès, lui interdisant même de monter les escaliers sans son soutien. La société ne les avait toujours pas complètement acceptés. Certaines portes restaient fermées. Quelques-uns chuchotaient derrière leur dos. Mais il y avait aussi ceux qui venaient avec des félicitations. Ceux qui voyaient dans leur histoire non pas un scandale, mais de l'amour. Lady Chesterton n'écrivait plus. Ses tentatives de les diffamer avaient échoué. Trop de monde se souvenait de la lettre d'Edward, que Thomas avait finalement rendue publique auprès des amis proches de la famille. La bénédiction du héros défunt à son frère et à sa veuve s'était avérée plus forte que les commérages. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, colorant le ciel de tons écarlates et dorés, Catherine et Thomas étaient assis dans la tonnelle. Elle lisait, il la regardait simplement, et dans ses yeux il y avait tant de tendresse que son cœur débordait. « Que t'entraînant ?» demanda-t-elle, posant le livre. Thomas lui prit la main, la porta à ses lèvres. « Que t'en content ?» Catherine sourit. « Que t'en crois ?» Le vent bruissait dans les feuilles des roses, apportant un parfum, doux, enivrant, printanier. Et Catherine pensa au long chemin qui les avait menés ici, à la douleur, aux pertes, à la peur, mais aussi à l'espoir, à l'amour, à la renaissance. « Cotournancy » dit-elle, « Coton-57. » Thomas hocha la tête, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Coton-100 ils restèrent assis, se tenant la main, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon et que les premières étoiles s'allument dans le ciel. Une vie les attendait, longue, pleine, vraie, et ils l'affronteraient ensemble.